Culture et Tradition TV, l'écho de notre héritage. Bienvenue sur Culture et Tradition TV. Notre randonnée de ce jour nous conduit vers un trésor du royaume Photomna, le village Meka. Le peuple de Meka est reconnu pour sa bravoure, son sens du travail et son profond attachement à ses coutumes, qui font battre le cœur de leur village depuis des générations. Accroché au flanc des montagnes, Meka dévoile peu à peu ses secrets au détour des sentiers. Au centre, la chefferie se dresse fièrement, coiffée de ses grands toits coniques qui veillent sur la vallée. Peuplée d'agriculteurs attachés à leurs terres, Meka respire l'authenticité et la fierté d'un héritage bien vivant. À chaque pas, le paysage révèle des champs bien entretenus et des potagers en terrasse. Ici, le travail des hommes et des femmes façonne les collines, transformant la nature en un vaste jardin. Aujourd'hui, Sa Majesté Corentin Temkeng nous accueille. Avec la force tranquille d'un guide enraciné dans son histoire, il nous parle de son village. Merci beaucoup. Merci à l'initiateur de ce projet. Merci à l'équipe qui est sur le terrain. Ça, c'est des choses qui entrent dans l'histoire et ça permet que les enfants, dans la prochaine génération, utilisent pour connaître le village. Moi, je m'appelle Temkeng Corentin, né le 20 mars 1969 dans la chefferie. Je ne suis pas né à la maternité, je suis à l'intérieur de la chefferie, exactement à moins de 10 mètres de là où nous sommes placés. C'est là où je suis né. Et j'ai fait mon cycle primaire à l'école publique de Photomna jusqu'au cours de mon élémentaire 2. Après, je suis allé continuer chez mon tuteur à l'école publique Baoua, qui est en même temps chef du village Baoua, et il était l'instituteur de l'école. Après le CPE, je suis allé au collège Big Ben Achang. Après, j'ai continué à Manoa Espoir. Après l'obtention de BEPC, je suis allé au collège de la Paix à Fouman. C'est là où j'ai obtenu le bac pour aller à l'université. Après l'université, j'ai fait les petits métiers comme tout d'autres. J'ai vendu les remèdes, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai vendu les cahiers, j'ai été photographe. Bon, comme vous savez qu'à cette époque, n'importe qui se débrouillait pour payer sa pension. Par la suite, je suis allé à Douala me former, faire une formation professionnelle en informatique de gestion. C'est ce que j'exerce jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2004, je suis à mon propre compte. Mon entreprise s'appelle CICIC, Camerounaise d'ingénierie et de conseil en informatique et gestion, dont je suis chef d'entreprise. Merci. Sur le plan personnel, c'est une fonction, une tâche qui occupe. Et il faut les traiter avec beaucoup de sincérité, chercher à gérer la population. Et sur le plan spirituel, c'est même ça qui compte. Sur le plan spirituel, un chef est né chef. Et dans une chefferie comme la mienne, il y a une lignée. Je suis le 8e chef. Et le tout premier chef s'appelait Ngemo. Le deuxième s'appelait Nangdou. Le troisième, Passo. Après est venu Taguefouet. Après Taguefouet est venu Passo. Après Passo est venu Kala. Après Kala, Fomkangompone, qui était mon père. Je suis le 8e chef qui s'appelle Temkeng Corentin. Maintenant, sur le plan spirituel, dans une lignée comme celle-ci, vous voyez que quand tu es là, il y a beaucoup de choses qui doivent tenir en compte. Tout ce que j'engage comme projet, ce n'est pas mes efforts personnels. Et maintenant, le jour de l'arrestation du chef, les chefs qui les arrêtent se mettent en condition pour ne pas détourner le trajet de la chefferie. Et tous les villages te donnent toute l'onction. Et c'est ce qu'on représente pour les villages. Ça veut dire que quoi? Quand tu es un chef dans un village, il faut savoir que tu es un modèle pour ce village et tu vas savoir créer l'amour, l'union pour toute la population du village. Savoir gérer les litiges traditionnels, ne pas fonctionner comme si tu étais administrateur.
Parce qu'un chef qui a seulement l'arrêté est différent d'un chef que sans arrêté, il est toujours chef. Nous sommes dans cette situation. Merci beaucoup. Sa Majesté Corentin Kemkemg incarne bien plus qu'un titre. Il est le symbole vivant de l'unité et de la continuité du peuple de Mecca. Son pouvoir ne se mesure pas seulement à l'autorité qu'il exerce, mais à la confiance qu'il inspire. Il règne avec sagesse, dans le respect des anciens et l'écoute des jeunes. Son autorité, enracinée dans la tradition, s'exprime avec douceur et fermeté, comme un arbre qui plie sous le vent sans jamais se rompre. Il veille sur son peuple tel un gardien de l'équilibre, un lien entre le visible et l'invisible, entre la terre nourricière et la mémoire des ancêtres. Comme vous le dites. Mais les beuvins, c'est d'abord son relief. Ici, là, dans mes cas, j'ai les hauts sommets que tu peux placer là, tu vois même tous les villages voisins. Ça, c'est un autre merveille. Et beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs apprécient ce genre. Nous, on a les bas-fonds, on a les carrières de sable que les gens peuvent visiter. On a des très grands lieux sacrés qui gardent à leur sein les forêts sacrées qui n'ont jamais été touchées ni détruites. Ça, c'est beaucoup de choses que les gens peuvent visiter dans le village Meka. Et dans le sens social, les Meka sont humbles. Ils savent accueillir l'étranger. Quand quelqu'un vit ici, c'est pour ça que dans ce village, vous allez trouver les gens qui ne sont même pas des Meka, qui viennent même des gens qui ne sont même pas de l'Ouest, qui vivent là-bas et on vit en harmonie. Ça, c'est dans le sens social. Et je pense que le village Meka est ouvert à tout le monde. Au sein de ce village, il y a plusieurs associations qui regroupent la population. Et ces associations sont souvent groupées en quartier et même dans le village. Il y a des sites comme Meka City, où les communications, comme le monde est devenu planétaire. Il y a les sites comme Meka City. Il y a les sites comme Meka City Scola. Meka City Scola, c'est quel genre de site? C'est un site que les Meka ont créé pour que tout jeune Meka qui a le bac entre dedans et on l'indique, on l'oriente pour les nouvelles technologies et pour tout ce qui est important. Il y a les choses comme le congrès. Ce congrès que se tient cette année en 2025, nous sommes à la 40e édition. Vous voyez que nos parents ont engagé ça et ils nous envoient. Et le congrès, c'est un moment d'union, d'échange, de transmission et de correction des choses du village. Les activités de la population Meka de l'intérieur. Il y a d'abord la petite agriculture. Je ne peux pas dire qu'il y a des planteurs ici, la petite agriculture. Donc on n'a que les cultivateurs. Il y a l'élevage. Il y a les petites carrières de pierre. Il y a le carrière de sable dans la zone sud de Mangrison. Il y a le carrière de sable. Ça, c'est les activités que les gens exercent à Choukouma. Il y a aussi les petits commerces. Il y avait aussi de l'artisanat, des forgerons. Mais leurs descendants ne continuent plus dans le forgeron. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un quartier ici qu'on appelle là. C'est les gens qui faisaient que dans la forge. Maintenant, compte tenu de tout ça, pour que les gens se regroupent, on se regroupe en petits secteurs, en faisant des petites cotisations, et on profite des petits dons que les enfants nous donnent. Par exemple, cette année, l'année passée, Fonkola avait donné un peu de semences de pommes de terre. Ça, c'était pour encourager cette agriculture. Et il a même encore commencé à donner des pieds d'avocat pour qu'on ait fait des expérimentations pour que chacun se débrouille. Sinon, en dehors de ça, nous n'avons pas une très autre activité dans le village. Par rapport à la deuxième question qui concerne la modernité et la tradition, le monde est en train d'évoluer. Il y a la nouvelle technologie. Il y a les enfants qui sont nés en ville et ne savent plus les besoins culturels. Et il y a l'exode rural qui pénalise tout le village. Il y a les villages où vous ne trouverez plus beaucoup de jeunes. Et cet exode rural fait que les enfants deviennent au village avec beaucoup de déviance. Et c'est ça qui engage que certains, avec leur pouvoir financier, disent qu'ils vont devenir chefs.
qui vont même acheter les chefferies. D'autres pensent qu'en ayant l'argent, ils peuvent même remplacer leur chef dans un village. Ça, c'est la déviance. Et il faudrait que même l'administration voit ça. Et ce n'est pas parce qu'on a l'arrêté qu'on est chef. Ce qui fait que la population les repousse. Un chef, c'est celui qui a l'onction de sa population. Un chef, c'est celui qui peut appeler 5, 10 personnes. Un chef, c'est celui qui peut regrouper quelques gens dans sa cour royale. Un chef, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est là-bas parce qu'il a des gros prados, il est ceci, il dit qu'il est chef. Ce n'est pas ça la chefferie. Le grand défi que le MECA demande, c'est d'abord les infrastructures routières. S'il y a les infrastructures routières, jusqu'à on exploite le MECA profond. C'est-à-dire tu cultives n'importe où, tu peux ressortir avec la culture. C'est ça que j'ai dit qu'on exploite le MECA profond. Ça là, ça va développer le village. On a les terrains, les enfants ne parviennent même pas à bâtir parce qu'on n'a même pas les axes pour que les enfants construisent. On ne peut pas faire un grand élevage ici à l'intérieur, mais en ayant les routes pour le MECA profond, on peut faire des étangs d'élevage, même de pisciculture. Ça, c'est un autre grand défi. Et l'autre, c'est la santé. Quand on n'est pas en santé, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut l'hygiène. Et pour avoir une bonne hygiène dans la santé, il faut l'eau. Il faut l'eau potable. Parce que l'eau, c'est la vie. Et autre facteur, l'électricité. Si on parvient à avoir de l'électricité en temps réel au village, c'est que même beaucoup de gens peuvent rentrer au village. C'est que beaucoup d'enfants peuvent rentrer et le village reprend encore corps. Il y a les activités qu'on peut mener dans le village, mais on a la carence d'énergie. Il y a l'appui sur l'éducation. Il faut que les MECA, tous les donateurs, tous ceux qui font, continuer à accélérer ce que nous appelons l'excellence scolaire. Parce que chaque année, on fait ici à MECA ce qu'on appelle l'excellence scolaire pour encourager les meilleurs. Il faut que ça aille de l'avant. Et les gens mettent la main jusqu'à d'ici 15, 20 ans. Le système devient plus grand jusqu'à part l'intérieur. On peut aussi regarder les enfants qui sont dans des grandes villes. Mais les initiatives, nous, on doit faire l'appel à la nouvelle génération. Le village a besoin des infrastructures pour le développement. Et quand il y a ces infrastructures, on peut avoir des élevages. Je veux dire, mais certaines initiatives, il y a des fondations qui nous font de l'appui, comme la fondation FEDCO et la fondation Amboukam. Il y a ce qu'on appelle, on organise ici l'excellence scolaire. C'est toujours ce genre de méthode. Il y a des enfants qui doivent nous aider à monter les choses pour demander les dons, à monter des dossiers pour demander les dons, que ce soit à l'État, que ce soit à l'étranger, que ce soit dans les ONG. À l'exemple d'une autre fondation qui nous a fait un point d'eau ici à Carrefour-là, la fondation Baudouin en Belgique. Or, c'est quand les enfants sont à l'extérieur comme ça, quand ils nous envoient ce genre de choses, ça donne une visibilité globale pour le village et ça permet qu'on essaie d'étudier les projets, que ce soit dans le sens agricole, que ce soit même dans d'autres secteurs, qui peuvent permettre aux enfants de travailler à l'intérieur. Si on peut avoir même certaines structures qui peuvent recruter 10, 5, 15, 20 jeunes à l'intérieur du village, je pense que ça va beaucoup améliorer nos conditions de vie dans 20 et 30 ans. Ça, c'est la projection pour le futur. Et de ce fait, c'est la jeunesse, MECA, qui doit nous aider à monter les projets, à orienter nos enfants dans le bon sens pour que les enfants ne fréquentent plus inutilement. Merci. Douala Isidore, c'est un ami d'enfance. On a fait les finis parties comme on fait partout dans le village. On a tout fait dans l'enfance. Et avec l'évolution, pour les activités, on s'est séparés. Il s'est retrouvé au Canada. Maintenant, quand il s'est retrouvé au Canada, il nous a apporté deux grandes choses que je ne dois jamais oublier. La fondation FEDCO et la fondation Abotin. Cette fondation m'a soutenu l'école pour beaucoup de générations, pour beaucoup d'années. Même l'année passée, cette fondation a encore soutenu l'école. Ça, c'est ce qu'on attend d'un jeune qui a évolué comme lui. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle l'éducation. Compte tenu de tous ces travaux et toutes ces activités, on a vu qu'on doit lui donner un nom de rassembleur, c'est-à-dire Fonkola.
Fongola Isidore, c'est pour dire qu'il continue son travail et il accélère. Et ce que j'attends de lui aujourd'hui, c'est que le monde est devenu un style. Il faut qu'il se débrouille à nous créer de bonnes relations d'amour entre la diaspora et l'intérieur. La diaspora et les chefferies, la diaspora et les politiques et la population interne. Il faut qu'il nous aide avec toute sa collaboration, avec toute sa technicité à l'orientation scolaire des enfants. On oriente les enfants qu'à un certain moment, ils ne font rien parce que nous, on a mal orienté. Or, c'est un monsieur capable de nous orienter dans ce sens. On veut que M. Douala Isidore, ce qu'on nous demande, c'est-à-dire Fongola, qui a continué dans son dynamisme en nous apportant des méthodes dans tous les secteurs agricoles, élevage, tout ce qui peut être moderne, et pour que ça nous aide nos parents à sortir de l'agriculture de subsistance, de l'élevage, des petits poussins et tout ça, en créant des étangs d'élevage et tout ça. Et il en est capable. Il est capable. Il faut seulement que beaucoup d'autres enfants s'associent à lui. Mais n'oublie pas l'éducation. Il faut qu'il continue toujours dans l'éducation. L'éducation, c'est la clé de chaque village. Merci. Et lorsque le soleil s'incline derrière les montagnes du village Meka dans le groupement Photomena, le regard se perd une dernière fois sur ces collines majestueuses qui dessinent l'horizon. Elles semblent nous dire adieu sans vraiment nous laisser partir. Dans la lumière du soir, chaque sommet garde l'écho de nos pas et le souvenir des voies rencontrées. Ces montagnes ne sont pas seulement un décor, elles sont le cœur battant du village, les gardiennes silencieuses d'un peuple fier et digne. Nous quittons le village Meka, mais dans nos cœurs résonnent encore les valeurs qui font la grandeur de ce peuple d'hommes et femmes spéciaux. L'accueil, la simplicité, la chaleur des sourires, la force du travail et l'amour profond pour la terre des ancêtres. À Meka, tout respire la solidarité, la foi et la noblesse de l'âme. Et tandis que les toits coniques disparaissent lentement, un sentiment particulier nous envahit, celui d'avoir touché la réalité de ces gens qui comptent sur le soutien de leurs fils partis en diaspora pour revenir assurer leur développement. Et dans la voix du chef Corentin Kemkeng, nous avons ressenti une détermination à aller toujours de l'avant. Le village Meka ne se résume pas à un lieu, c'est une leçon de vie, une lumière intérieure qui continue de briller bien au-delà des montagnes que nous laissons derrière nous. Ce village restera gravé dans nos mémoires comme une terre d'harmonie et de courage, où la nature et l'humain marchent côte à côte. Mais ce n'est qu'un au revoir, car les montagnes de Meka appellent toujours ceux qui les ont connus à revenir. À bientôt, Meka, que ton souffle de paix continue d'inspirer nos pas vers d'autres horizons. Culture et Tradition TV. L'écho de notre héritage.